Allez, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Akihabara42. Avant tout, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau produit de chez Hasbro. Alors avant tout, je tiens à remercier Hasbro pour la qualité de ses casques Black Series. C'est vraiment de la folie. Les Black Series des Star Wars, pour moi, c'est une tuerie sans nom. C'est vraiment une gamme au-dessus, à des prix très intéressants, parfois bradés même par Amazon ou d'autres chaînes de grande distribution, à des prix du coup très corrects. On a un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Au niveau des Power Rangers, Hasbro s'est lancé dans l'aventure avec une très belle réussite. C'est le casque Ranger rouge qui est à côté de moi. Lord Z, on n'en peut même pas, c'est également une tuerie. Par contre, là où ça fait mal, c'était le casque du Ranger blanc, l'arrière qui est complètement foiré, vu qu'il a arrivé généralement jauni. Et le casque du Ranger rose avec beaucoup de défauts de finition, mais encore ça pouvait passer, car le prix était relativement bas, vendu, je le rappelle, aux alentours des 74,99 €. Aujourd'hui, du coup, on a reçu le casque du Ranger bleu, et là, je me dis, mais c'est pas possible, les gars, sans déconner. Il n'y a pas eu de contrôle d'usine, il n'y a pas eu de contrôle de qualité, contrôle de finition, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Hasbro a pu nous pondre un produit d'une qualité aussi, excusez-moi l'expression, pourrie? Vraiment, là, on s'attendait à un casque de malade, alors fini. Effectivement, de loin, il est ici, il fait le travail, hein. De loin, il n'y a pas de souci. De très très loin, vous avez un produit super pour 100, 120, 130 €. Vous avez un produit qui est très très bien. Non, franchement, non, non, ça va pas. Ça va pas. C'est un casque qui a pas été mis sous contrôle qualité. Ça, j'y crois pas. C'est pas possible. Avec autant de pépins sur autant de casques, j'ai pas mal de mes clients qui sont pleins. J'ai pas mal de grossistes qui m'ont dit fais attention, ce produit a énormément de défauts. Et effectivement, c'est un produit qui est raté au final. À cause de problèmes de finition, de problèmes de qualité, c'est un produit qui ne peut pas être mis en valeur à côté de casques tels que le Dark Vador, par exemple, d'une autre saga, ou tout simplement du Mighty Morphin rouge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un casque qui vient de sortir en plus. Le Mighty Morphin rouge, je le rappelle, c'est un casque qui a déjà 2-3 ans. Le seul reproche qu'on pouvait lui faire, c'était sa visière qui n'était pas assez transparente. Effectivement, là, Hasbro s'est rattrapé, nous a fait une visière complètement teinte. Par contre, le défaut au niveau du menton n'a pas été réglé. Et le pire, c'est que vous allez voir, il est bourré de rayures et bourré de défauts, en fait. Mais vraiment des défauts, on voit que c'est des défauts qui n'ont pas été faits dans le transport. C'est des défauts d'usine. Et c'est là où je me dis, il y a un gros souci au niveau de la perception de la qualité chez Hasbro. Donc, je ne connais pas le potentiel d'Hasbro au niveau des armes Power Rangers qu'on va bientôt recevoir. On fera un unboxing. Mais là, pour l'heure, c'est très médiocre. Donc, le conseil que je vais vous donner, c'est malheureux, n'achetez pas ce casque ou achetez-le vraiment à prix bradé. Moi, je l'ai obtenu pour 45 €. Donc, je me suis dit, on va quand même le présenter sur la chaîne. Par contre, il ne sera pas disponible chez Akihabara 42. Je me refuse de vendre un produit sur lequel vous allez être déçu. Et je veux pas marger sur un produit où en fait les clients vont me faire de la publicité dégueulasse, quoi. Donc voilà. Ceux qui l'ont reçu en bon état, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir des photos du produit en bon état. Moi, je vais vous présenter ce que j'ai reçu tel que je l'ai reçu. Et franchement, ça vole pas très haut. Je suis désolé de le dire cette fois-ci. Il est exposé parce que j'ai pas envie de faire un casque 1-1 à 400-500 €. Ça m'intéresse pas, surtout que c'est pas un casque que je voulais à la base. Par contre, dans la collection, voilà, de loin, ça fait plus ou moins le taf. Les amis, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, commentez-la et abonnez-vous, c'est important. Je vous remercie, monsieur, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Très bientôt, on va se retrouver du coup pour le unboxing du Dark Vador, que je ne vous ai pas fait encore, car il est arrivé ce matin seulement. On va y arriver. Les amis, on est parti pour la présentation. On commence gentiment avec le socle. Donc le socle, c'est le même socle que d'habitude. Très bien travaillé, il fait le taf. C'est simple mais efficace. On va attaquer directement avec le casque. Donc au niveau de la bouche, on a un pet qui se situe donc du coup ici. Deux pets même. Un troisième pet qui est là. Donc déjà là, il y a un souci. On va continuer. Hop. Donc là, comme vous le voyez, gros défaut. Là également, deux gros défauts, donc ça fait pas plaisir. La visière, par contre, voilà, ça c'est un petit plus. Elle est vraiment bien teinte. Donc là, il n'y a pas de souci apparent. On est
On est content, si on a envie de dire ça comme ça. Là, on a encore des défauts. Donc ici, pareil, on a un pet. Voilà, c'est carrément un pet, hein. Là, c'est même pas non, je sais même pas ce qu'il y a eu dessus. Voilà. Gros défaut encore, donc ça c'est inadmissible. On rappelle que le produit est vendu 100 euros en moyenne. Là, on a une ligne, pareil. Voilà, vous la voyez de toute façon. Donc ça, c'est pas très... Finition pas terrible. Ça fait vraiment plastoc, par contre. De loin, ça fait le taf, mais de près, regardez. Ces rayures, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En parlant de rayures, hop, voilà. Là, vous la voyez. Ça reflète bien, rayé. Et c'est le nettoyer, complètement rayé. Enfin, complètement rayé. Ce côté, on a les mêmes défauts que l'autre côté, à savoir ces deux grosses cloques internes, là. Là et là, on a deux grosses cloques. Pas terrible. La visière rayée. Ici, il a pris cher, hein. Franchement, celui-ci, il a pris vraiment cher. Complètement dégueulasse, quoi. Il est arrivé comme ça. Et très bien emballé, donc ça n'avait pas d'emballage. Là, pareil, problème de finition au niveau de la rayure. Ouais, ouais, ouais. Il n'a pas que des défauts, hein, mais on va déjà juger ses défauts et parler ensuite des qualités. Et puis là, au niveau de la visière, là, c'est bien dégueulasse, là. C'est complètement dégueulasse. Bourré de plein de défauts, regardez, même là, ici, c'est rayé. Ouais. Donc, soyons un petit peu objectifs quand même. Le rendu, quand on le voit, on est à 1 mètre de distance, ça rend quand même bien. On retrouve l'esprit des Mighty Morphin, rien à dire. On retrouve un beau tracé quand même, de beaux contours. La finition, même si elle n'est pas parfaite, elle est quand même bien gérée. Au niveau des cornes, c'est propre, hein. Il n'y a pas trop, y a pas trop à se plaindre. Les yeux, pareil. J'aime bien cet effet doré, pailleté. C'est sympa. Au niveau de la bouche aussi, argenté, gris, très sympa. Très belle visière par contre, la visière ils sont vraiment améliorés. Elle est sombre, on le voit, regardez. On voit pas du tout à travers, donc là ils sont bien améliorés. Les tracés noirs, du plus bel effet. On a vraiment une belle réplique 1-1. Ça, il faut l'avouer. Par contre, voilà, au niveau du menton, c'est toujours pareil, hein. Toujours pas réparé, donc les mentons qui sortent, c'est pas terrible. Ça, j'espère que Hasbro va le changer par la suite, en espérant que la gamme évolue. Quand on voit l'Or Z à côté, vendu 75 euros, avec un chrome pareil, et sans aucun défaut, on se demande vraiment si c'est la même usine, c'est le même fournisseur qui fait le travail. Parce que là, c'est quand même assez impressionnant. Il y aurait un ou deux défauts à la limite, je veux bien l'entendre. Là, c'est un truc à rattraper, c'est impossible. C'est impossible à rattraper, surtout qu'on est sur du PVC. Encore de la résine, j'aurais dit bon, on ponce, on mastique, on repeint, etc. Oui, mais là, il n'y a rien à rattraper. Donc, pour clore ce débat, l'acheter 100 euros sans défaut, bien sûr, vous pouvez le faire. S'il a des défauts, pour moi, 50 euros, c'est le bout du monde. Parce que normalement, Hasbro ne devrait pas proposer ce type de produit. Voilà. Les amis, j'espère que ma vidéo, en toute transparence, vous a plu. On va terminer quand même avec autre chose. Regardez, à côté, on a le Dark Vador, je vais vous montrer, hein, rapidement, que j'ai reçu ce matin. Bah, le Dark Vador, hein, il n'a pas un seul défaut. On se reflète dedans tellement que c'est propre. Et se dire que ça et ça va être la même usine, j'ai vraiment du mal à y croire. Voilà les amis, merci à vous, très bonne journée, et à bientôt quand même. Ciao, ciao.